grosse lutte avec Damien au début, c'était pour qu'il parte en vacances. Et ça paraît... Non, vous partez en vacances. Il a fallu qu'on soit deux juste sur cette question-là. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que chacun à son rythme va devoir lâcher. Puis il y a des choses qui sont plutôt symboliques. Donc là, c'était les vacances, ça prête à sourire, mais c'était un vrai cap d'apprendre à lâcher, d'apprendre à prendre du temps. Et c'était assez rigolo. Quand on travaille, qu'on a la tête dans le guidon, voilà, on se rend pas forcément compte. Après, quand on vit une expérience professionnelle qui est un peu difficile, je pense que ça permet vraiment déjà de se poser, de prendre de la hauteur. Et moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est de me réapproprier mes compétences, en fait, je pense. Enfin, c'est vraiment le terme, je pense, que je pourrais employer. C'est me dire, ah oui, bah, en fait, je suis capable de faire ça. Voilà. Enfin, c'était plus cette prise de conscience-là dans mon cas. Travailler un peu assez rapidement sur tout ce qui était test de personnalité et autres. C'est des choses que j'avais déjà plus en tête, mais pour compléter, donc ça a été un balayage qui a permis de repositionner et de remettre justement en avant des points forts de ma personnalité, de ma façon de faire. Et puis de se dire, voilà, il y a plusieurs projets, ce sont lesquels ? Il y a de la création d'entreprise, il y a une reprise d'activité sur un poste différent de ce que j'avais avant, mais sur une volonté d'aller plutôt vers de la RSE et autres. Ouais. Et à partir de là, ça a été une succession d'étapes pour se dire, OK, comment on fait pour avancer sur tel projet et tel projet ? C'est quoi le risque sur tel projet et tel projet ? C'est vraiment fait, je dirais par étapes, pour reprendre un peu ce que vous disiez. Une ouverture du champ des possibles à un moment, puisqu'il y a eu d'autres pistes que celle dans laquelle Diane a choisi de rester, qui sont apparues et peut-être qui ressortiront plus tard d'ailleurs. Mais voilà, ça a été un travail d'ouverture de possibilités et puis après on resserre effectivement les éléments pour garder l'essentiel. Et puis donc ce projet, je l'avais à cœur et c'était l'occasion de mettre tout en œuvre justement pour y parvenir. Mais il y a toujours quelque part un manque de confiance en soi. Donc on se dit, est-ce que je suis capable d'aller chercher cet objectif ? Et avec justement l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier avec Potentiel, ça m'a permis de reprendre un peu de couleur, un peu de tonus, et puis de se dire, de toute façon, il faut y aller. Le seul risque, c'est que ça marche. Au final, il était à l'équilibre et il savait qui il était. Donc, là où on s'est éclaté, c'est l'ouverture du champ des possibles. C'était concomitant à un processus personnel. J'aime beaucoup ce mot concomitant. C'est un joli mot quand même. Donc c'était concomitant à un processus personnel. Donc en fait c'était bien, ça tombait bien, c'était le bon moment. T'avais fermé des portes, t'avais rangé tes placards et t'étais prêt à refaire du shopping, quoi. C'est maintenant j'ai envie de quoi. Ouais. Et t'es arrivé avec t'es parti avec qu'est-ce que t'avais à régler. Et après c'était clos. Et donc Yannick est revenu, c'était bon allez, maintenant on y va, quoi. Ok, impeccable. Donc c'était tout bon. C'est là que j'ai pu voir que la porte était bien fermée et qu'on avait bien traité toutes les questions de réparation. Et puis après on y est allé. Alors là après c'était facile après. Et facile. Moi j'étais j'étais zen, mais j'étais dans le brouillard le plus complet de je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Dans quel cadre je vais le faire, si je veux être salarié, si je veux monter ma boîte, même en termes de contenu, qu'est-ce que je veux faire ? J'en sais rien, mais c'est pas grave. Je suis hyper confiante, je suis dans de bonnes mains et je vais me laisser accompagner. Je vais prendre le temps. Donc on a travaillé aussi toutes les deux en binôme là-dessus sur, en fait, ne serait-ce que je suis qui et qu'est-ce que j'ai à vous apporter demain. Et le jour où il y a eu ce déclic, ça a roulé. Je me souviens de quelques simulations d'entretien où ça, un peu dur. Ça piquait. Mais pour la bonne cause, on va dire. Je pense que c'est des mécanismes où nous, on essaye aussi de faire prendre conscience aux clients que y a des choses positives. Et on s'appuie aussi là-dessus. C'est là où on va aller chercher quelles sont leurs ressources. Si demain, il y a un accident de parcours dans une entreprise, quelles sont les ressources personnelles, quelles sont les ressources relationnelles sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer et puis être sûr que, en fait, il n'y a pas de faille. Donc là-dessus, c'est bon, c'est stable, on peut s'appuyer dessus, c'est une ressource qui va nous aider à rebondir. C'est comme quand on construit la maison, si les fondations ne sont pas stables, la maison, elle ne tient pas. Là, aujourd'hui, c'est vraiment essayer de trouver quels sont les piliers sur lesquels on va pouvoir proposer aux clients de s'appuyer pour rebondir.
J'ai rebondi. Comment je rebondis de façon très sécurisée pour pas mettre en péril toute la vie familiale, que ça se passe bien, tout en kiffant ce que je vais faire et en essayant de prendre du plaisir et en faisant vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis c'est s'autoriser, quoi. C'est s'autoriser à dire, parce qu'au début, il en manquait même des bouts du puzzle. C'est-à-dire que, est-ce que je peux, est-ce que je m'autorise à... Anthony, c'est clairement la version Disney. C'est-à-dire que si tu peux en rêver, tu peux le faire. Et il a fallu qu'il retienne cette phrase-là, sans qu'elle soit dite, mais c'était vraiment ça l'enjeu. Le gros du travail après la réparation et la prévention de la répétition. Et après, c'était de se dire, de quoi est-ce qu'on peut rêver, quoi. Et après, on va structurer, parce que si tu peux en rêver, tu peux le faire, et c'était ça un peu l'enjeu. Et de se dire, si on va jusqu'au bout, là, au bout, c'est quoi? Et c'était la création d'entreprise. Et la création d'entreprise, c'est ça qui était compliqué. Il en avait complètement les capacités, on a mesuré les risques, et on a fait, ceinture parachute, tout était bon. Mais il fallait t'autoriser à le faire, quoi. Je ne pensais pas du tout à être un entrepreneur et pouvoir avancer là-dessus, en fait. Les étapes dont parlait Gwendo tout à l'heure, c'est un processus qu'on a fait assez vite, mais qui permet d'accompagner une réflexion, un cheminement personnel. Ça a permis à contribuer à l'alignement, en fait. L'alignement avec soi-même. Voilà, aujourd'hui, je suis parfaitement à l'aise avec mes valeurs, parfaitement à l'aise avec ce que je suis. C'était aussi dire, faites-vous confiance. Parce que c'est là, et c'est vous, et juste dites, soyez fiers de qui vous êtes aussi. Et d'être soi-même, surtout. Et c'est surtout ce que j'ai retenu, parce que dans le quotidien, aujourd'hui, avec les équipes que j'encadre, c'est ce que je m'efforce, j'allais dire, c'est même trop fort comme terme, c'est ce que j'essaye d'être, tout simplement, d'être moi-même au quotidien. Donc, cette première partie reste, en tout cas pour moi, dans la connaissance de mon client, hyper importante pour savoir jusqu'où où on va pouvoir aller après. Tu parles bien. C'est vrai. Franchement, mais ça toi déchire. aussi, Franchement, tu déchires. Équipe de choc. C'était très dur, c'est très dur de parler de soi au départ, je pense. Et puis, moi, je suis atteinte d'un très gros syndrome de confiance en moi. Donc, parler de moi, j'ai toujours minimisé ce que je faisais. Je disais, j'ai développé un département d'événementiel. D'accord, je dis ça comme ça, mais tu peux m'en dire plus. Je sais, moi je chargeais des camions, j'allais livrer mes prestations, mais vous étiez combien? On était 8, c'est toi qui gérais? Oui. Et je me rendais vraiment pas compte, mais de m'obliger à parler de moi. Du coup, elle, derrière, elle transcrivait en mots professionnels, en compétences, que je pouvais derrière inscrire sur un CV ou pour me vendre pour de l'entrepreneuriat. Et donc là, moi, je me rendais compte que tout ce que j'avais pu lire au travers d'annonces d'emploi, en fait, je sais le faire. Alors que avant d'arriver en contact avec elle, ça, je disais non, mais ça, je sais pas faire, j'ai jamais fait, je sais pas. Et elle me disait, mais si, ça, tu sais le faire, ça, tu sais le faire. Donc en fait, elle m'a mis, peut-être c'est parce qu'elle m'a mis dans le concret par rapport à des annonces d'embauche, par rapport à des échanges. Et elle me dit, mais en fait, ça, tu sais faire, ça, tu sais faire, ça, tu sais faire, t'as fait, t'as réussi, tu sais faire et tout ça. Le binôme avec Marie, c'était sourire, rigolade, réflexion, écoute, partage. En gros, c'est ce qui ressort, C'est ce qui ressort aujourd'hui. C'est lâcher prise aussi. Elle m'a aidé à lâcher prise. Je me souviens d'une séance, je sais pas si tu l'as encore en tête, Diane, où tu es arrivée, on était en fin de semaine, c'était le vendredi après-midi. Et c'est vrai qu'elles m'ont plutôt bien cerné, toutes les deux, chacun à leur façon. Et ça m'a permis d'apprendre sur moi aussi. Ça m'a permis de mettre des images, voilà. Et en me disant, effectivement, à quoi j'aspire? Quel est le genre d'entreprise pour lequel j'ai envie de travailler?